comment l'homme a été créé, car à vous entendre, l'autre fois dans le direct du jeudi dernier, vous avez souligné que Dieu ne s'est pas sali les mains en créant l'homme. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec la banque des esprits. Qu'est-ce que c'est? En réalité, quand je dis que Dieu ne s'est pas sali les mains, il a dit ceci: faisons l'homme à notre image. Mais c'est un pluriel. Oui. Mais quand tu regardes juste après, on dit Dieu fit. Oui. On ne dit pas firent. Il n'y a plus de pluriel. Il n'y a plus de pluriel. Le verbe utilisé pour dire faisons, c'est asa. Le verbe utilisé pour dire Dieu créa, c'est bara. Donc Dieu est le seul qui a bara. Il est le seul créateur. Mais dans la création où Dieu est le seul créateur, il y a eu des êtres engendrés de Dieu qui ont participé à cette création. C'est comme par exemple, aujourd'hui, Dieu est celui qui t'a créé ou pas? Il est celui qui m'a créé. Mais qui t'a fait sortir de son ventre? C'est lui-même? Bien, je comprends pas. Dieu était enceinte de toi? Ah, ma maman, pardon. Désolé, désolé, je me suis perdu. Ta maman, pendant 9 mois, a participé. Parce que si elle avait mis un couteau dans son ventre, c'était fini. Donc Dieu est l'auteur de ta création. Évidemment. Mais ta mère a participé à cette création, quoiqu'elle ne soit pas le créateur. Évidemment. Elle a Asa avec Dieu. Elle a Yatsa avec Dieu. Elle a façonné avec Dieu, ou Dieu a façonné par elle. Donc il y a des êtres qui ont participé comment on va dire ça, comment on appelle ça, au façonnement du corps dans lequel Dieu va créer l'esprit de l'homme et le déposer. Dieu crée l'esprit de l'homme et le met dans un corps. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais en fait, c'est Dieu qui l'a créé. Mais on dit plutôt donné parce que de base, tout souffle en Dieu est éternel. D'accord. Maintenant, le corps retourne à la poussière tel qu'il a été créé. Or, quand on dit que Dieu est le seul créateur, il y a différents mots de création. Il y a la création en dehors de tout matériel et il y a la création avec ce qui existe. Donc la création à partir de rien et il y a la création à partir d'éléments existants. Dieu est le seul créateur qui crée à partir de rien. Maintenant, quand il a créé, à partir de ce qu'il a créé, d'autres peuvent façonner. On utilise le mot yatsa comme créer, mais en fait c'est façonner. Donc, le sculpteur peut façonner une statue. Il a créé une statue, mais en réalité, il a utilisé déjà un élément qui existait. Mais quand Dieu crée, il crée à partir de rien. Or, le corps de l'homme est créé à partir de la terre. Donc, ce n'est plus une création dans le sens du bara, c'est un façonnement dans le sens de yatsa. C'est-à-dire utiliser des choses qui existent. Les choses qui existent. Quand on utilise ce qui existe pour créer, on utilise le verbe yatsa pour dire façonner. Mais c'est aussi une création. Celui qui a fait une télé a créé une télé. Mais il utilise des éléments existants. Mais quand Dieu crée, le mot utilisé c'est bara, c'est-à-dire à partir de rien.